Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des tendances sur les cryptos majeurs. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin. Je vous rappelle que ce format n'a pas vocation à servir pour le trading. C'est un format qui est un format long lit où on pense à acheter pour le long terme petit à petit sur des zones d'accumulation, c'est-à-dire des zones où il est plus plausible que les cours arrêtent de baisser plutôt qu'à un autre moment pris de manière, on va dire, complètement aléatoire. Donc on pense à l'achat, on pense pas à la vente et on commence donc par Bitcoin qui est toujours pour l'instant en phase 3. Pourquoi en phase 3? Parce qu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle des 74 000, 69 000. Et si jamais ça casse, la zone suivante, c'est 63 000, 49 000. Les données journalières, pour avoir une idée un petit peu plus précise, montrent qu'il n'y a pas véritablement d'autres zones. Bon, il y avait une petite zone qu'on a mentionnée à plusieurs reprises qui était sollicitée, qui était là. Bon, à mon avis, vous avez déjà accumulé éventuellement ici, mais la vraie zone qui nous intéresse pour maintenant, c'est la zone des 74 000, 69 000 dollars. Donc, je répète, phase 3. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, c'est pas très clair. Hein. Vous voyez une succession de mèches longues, mèches basses, etc. C'est pas vraiment baissier. Baissier, c'est long, rouge, sans mèche haute. Là, c'est petit, court, mèche haute, mèche basse. Donc, c'est surtout de l'indécision. Mais il semble effectivement que le calvaire arrive bientôt à sa fin. Du moins, on l'espère. L'Ethereum est dans une phase 4, malheureusement. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ici, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est la zone des 2020, 1500 dollars. Et donc, à partir de là, des accumulations sur cette zone sont envisageables. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Binance Coin est en phase 3, on le voit au fait qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est en zone d'accumulation rationnelle, toutes les semaines on y va, quasiment 537, 394 dollars. Ripple est en phase 2 ou 3. Alors on est en zone d'accumulation rationnelle, 2,3, 1,9 dollars. Si on tient compte des données hebdomadaires, on est en phase 3 puisqu'on est au-dessus, enfin on est même en phase 2 puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On n'a pas clôturé en dessous. Mais comme vous le savez, une vision un petit peu plus dynamique et un peu plus réactive des phases qui utilisent les données journalières et pas hebdomadaires n'utilise pas la moyenne mobile à 30 semaines, mais la moyenne mobile à 50 jours. Et là, par contre, on est en dessous. On est plutôt en phase 3 dans cette vision plus dynamique des phases. Mais c'est pas important. Le plus important, c'est en zone d'accumulation rationnelle. Et on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 2,3, 1,9 dollars. Dogecoin est maintenant en phase 3 aussi. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci ne descend pas encore. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,11008. Les données journalières indiquent qu'on est en zone d'accumulation rationnelle intermédiaire ici. Si ça vous intéresse, 0,164, 0,142 dollars. Cardano est en phase 3. On a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc pas de doute. C'était la semaine dernière. Zone d'accumulation rationnelle 0,37, 0,28. Et pour les plus pressés, Cardano propose une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire à 0,662, 0,519. Solana est
Alors, je dirais qu'on est en phase 3, mais si on clôture significativement en dessous des 160-110, je dirais qu'on est en phase 4. Pour l'instant, on est toujours soutenu par ce support qui est vraiment un support de référence pour moi. En tout cas, le plus important, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle 160-110 dollars avalanche et en phase 1. Attention, si on casse les 17 dollars, je serai obligé de requalifier en phase 4. Bon là, ça a déjà été le cas la semaine dernière, mais c'était trop, on va dire, sur l'épaisseur du trait. Hein. Donc on laisse le bénéfice du doute, mais en tout cas, c'est en zone d'accumulation rationnelle à 17 dollars. Polygon est en phase 4, il n'y a pas de bénéfice du doute. Hein. On a cassé un support de référence, même plusieurs. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On est donc en phase 4, prochaine zone d'accumulation rationnelle, 0,05, 0,02 Polkadot. Et en phase 1, soutenu par les 4,6, 3,5. Et donc phase 1 et zone d'accumulation rationnelle pour Polkadot Elrond. Elrond est en phase 4 malheureusement. Phase 4, pourquoi? Eh bien parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Zone d'accumulation rationnelle 11, 6 dollars. Pourquoi? Ça correspond à cette zone ici. Hein. Okay. Donc phase 4 est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. AV est en phase 3. Et en zone d'accumulation rationnelle à 170-125 dollars. Chainlink est en phase 3. On est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle à 11,8 dollars. Il y a beaucoup de cryptos qui sont venus se poser sur la zone d'accumulation rationnelle et rebondir. C'est peut-être le signe que les cours sont prêts pour un rebond. On va juger sur pièce. Hein. C'est pas nouveau, hein. Ça fait maintenant près de 2 mois que je pense que je dis que le bull run est terminé et peut-être qu'on est parti pour un nouveau bull run, on va voir. Cosmos est en phase 1, si on casse la zone des 5, 5, 3, 8, on passerait en phase 4, faudrait mieux éviter ça. On passe aux entreprises. Mara Holding est venu se poser sur sa zone d'accumulation rationnelle des 9,8, 7,2 dollars, mais trop tard. On est en phase 4, c'est pas grave. On est en phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle, donc ça va. Riot Platforms en phase 3, en zone d'accumulation rationnelle à 866,4. Coinbase Global en zone d'accumulation rationnelle à 183, 147 dollars. Phase 3. MicroStrategy en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle 144, 100, mais bon, si on regarde les données journalières, on est en zone d'accumulation rationnelle à 245, 220 dollars. Et on va terminer avec CleanSpark qui est en phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 8,3, 6,3. Voilà. J'ai envie de dire que c'est la même chose que les derniers mois, mais en mieux, en ce sens qu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Donc, si certains institutionnels attendaient de renforcer sur des points bas, eh bien, ils seront sans doute intéressés par ces zones. Les marchés américains commencent également, semble-t-il, à se calmer, ce qui est généralement favorable aux cryptos. On verra. J'ai envie de dire qu'il y a une petite note d'optimisme pour la suite. C'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format. C'est tous les dimanches soirs.